Bonjour et bienvenue dans cette capsule d'information sur le programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région, mesure 4021, promotion des produits régionaux. Vous voyez à l'écran le plan de financement qui est à remplir et à joindre à votre demande d'aide financière. Le plan de financement contient un onglet Instructions qui présente les étapes à suivre pour compléter le plan de financement, un onglet Coûts structure de financement qui contient la projection de toutes les dépenses prévues pour la réalisation du projet. L'onglet Coûts structure de financement est divisé en trois grandes sections. D'abord, on retrouve l'entête, où sont présentées les informations concernant le projet et quelques rappels relatifs à la mesure. Ensuite, on retrouve la section 1, où vous devez détailler les coûts admissibles et non admissibles de votre projet. La section 2, un peu plus bas, où vous présentez la structure de financement des dépenses admissibles seulement. Pour l'ensemble de l'outil, les cellules vertes sont à remplir par vous et les cellules bleues sont réservées au ministère. On retrouve également des lignes blanches, juste ici, qui contiennent des exemples pour aider à la compréhension de chaque section. Débutons avec l'entête. Commencez par écrire le titre du projet ainsi que le nom du demandeur, tel qu'indiqué sur votre formulaire de demande d'aide financière. La personne qui a rempli le formulaire doit inscrire son nom à l'endroit prévu à cet effet. À partir de la liste déroulante, sélectionnez la durée du projet, soit 1 an ou 2 ans. Les informations suivantes sont quelques rappels relatifs à la mesure. Le taux maximum d'aide financière sur les dépenses admissibles est de 50 %, le montant maximal d'aide financière par projet est de 50 000 $, le montant minimal des dépenses admissibles est de 2 000 $ et le montant de l'aide demandée s'inscrira automatiquement à cet endroit une fois l'onglet complété. Vous pourrez ensuite préciser le montant dû ou des versements selon la durée du projet indiqué précédemment. Poursuivons avec la section 1, les dépenses admissibles. Honoraires et professionnels contractuels. Commencez par décrire les services professionnels ou contractuels liés à votre projet. À noter que les frais de déplacement et de séjour des professionnels et contractuels doivent être inscrits dans cette section. Pour ce qui est des frais de déplacement de votre personnel, de vos partenaires et de l'équipe de coordination, vous devrez inscrire l'information un peu plus loin. Indiquez d'abord le coût de la dépense avant taxe. Puis, répartissez ce montant dans les colonnes qui suivent. Contribution en argent, contribution en nature, autres contributions gouvernementales. L'aide financière demandée s'ajustera selon les montants établis. La somme de ces 4 colonnes doit toujours être égale au coût de la dépense. La ligne sous-totale se calcule automatiquement. Rémunération du personnel. Cette section concerne les salaires du personnel du demandeur, de ses partenaires ou de l'équipe de coordination. Indiquez le taux horaire réel, le pourcentage des charges sociales, incluant les avantages sociaux. Vous pouvez utiliser un pourcentage fixe de 26 %. Au-delà de ce taux, une preuve comptable sera exigée lors de la réclamation. Entrez ensuite le nombre d'heures prévues au projet. Le coût de la dépense sera calculé automatiquement. Il ne vous reste plus qu'à répartir le coût, comme il a été expliqué précédemment. Frais de déplacement et de séjour. Inscrivez ici les frais liés au déplacement, à l'hébergement et au repas de votre personnel, mais aussi de vos partenaires et des membres de l'équipe de coordination. Pour ce qui est des consultants, les informations sont inscrites dans une section précédente. Les frais de déplacement et de séjour doivent respecter les barèmes du gouvernement du Québec. Un lien vers ces barèmes est fourni juste ici. Autres frais et dépenses admissibles. Ajoutez dans cette section les autres dépenses admissibles concernant votre projet. Les dépenses admissibles sont précisées dans le texte de la mesure disponible sur la page Web. L'admissibilité des dépenses sera validée par le personnel du ministère lors du dépôt de la demande. Frais d'administration. Le total de toutes les dépenses admissibles inscrites dans le fichier sera fait automatiquement.
Les frais d'administration, correspondant à 15 du total des dépenses admissibles, seront ajoutés automatiquement. Dépenses non admissibles. Veuillez saisir à cet endroit les autres dépenses qui sont essentielles à la réalisation de votre projet, mais qui ne font pas partie des dépenses admissibles. Cette information est nécessaire pour établir le coût total du projet. On retrouvera ensuite le total ainsi que le pourcentage de la contribution de toutes les dépenses relatives au projet. Si des limites ont été franchies, un message apparaîtra à droite du tableau. Plus précisément, un message indiquera si le total des dépenses admissibles n'atteint pas 2 000 si le taux d'aide financière dépasse 50 si le montant maximal de l'aide financière est plus élevé que 50 000 Lorsqu'un message apparaît, il est nécessaire d'ajuster la ventilation des coûts pour corriger la situation. Voici un exemple de message d'erreur. Structure de financement. Cette section permet au personnel du ministère de vérifier que le cumul des aides publiques respecte les règles du programme. Dans cette section, vous devez préciser les sources de financement de votre projet pour les dépenses admissibles seulement. Pour cela, il suffit de ventiler les montants inscrits dans le total des contributions et de les reproduire dans le tableau qui suit. Vous n'avez qu'à compléter les colonnes Identification du contributeur, type de financement, inscrire des commentaires ou précisions s'il y a lieu, préciser si le financement est confirmé ou non et indiquer le montant de la contribution, ventilé selon le contributeur. Par défaut, l'aide financière du ministère s'inscrit automatiquement. Un message apparaîtra à la droite du tableau si le montant total des contributions diffère du montant total des dépenses admissibles. Le plan de financement est maintenant complété. L'aide financière demandée est automatiquement reportée dans l'entête. Il ne vous reste plus qu'à transmettre ce fichier Excel avec votre demande d'aide financière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à consulter la liste des personnes ressources du ministère accessible directement dans le fichier. Merci d'avoir suivi cette capsule et à bientôt.